Est-ce que vous pouvez me dire en tant que comédien qui réalise, qu'est-ce que ça vous apporte au niveau de votre mise en scène, le fait d'être avant tout un comédien? Je suis pas avant tout un comédien, c'est une partie de ma vie, pour moi c'est une autre vie. Donc j'ai arrêté de jouer vraiment totalement. J'ai refait un petit truc par hasard dans mon film Le Monde de Juliette parce que la comédienne qui devait jouer le rôle était malade. Alors j'ai mis la blouse et tout ça et ça m'a fait souffrir tellement. Je sais que c'est une page tournée pour moi. Enfin, me semble-t-il, Ah hein. bon, comme Séraphine qui arrête de peindre. Ah, vraiment, ça a été, oui, une fin. Je n'ai plus envie. Je n'ai pas du tout envie de ça. J'ai aucune ni frustration, ni fantasme. Pourquoi? Parce que vous avez fait tout ce Je que suis vous vouliez passé à autre faire chose. J'ai fait ce que j'avais à faire et j'ai fait ce qui m'a été donné de faire en tout cas. Et, euh, et de toute façon, j'écrivais déjà beaucoup. Je voulais faire des films. Euh, je pense que j'avais fait l'expérience que j'avais à faire avec ça. Mhm. Donc, en revanche, ce qui est très net, c'est que d'avoir été comédien, j'ai un rapport avec les comédiens absolument formidable. Je sais de quoi ils souffrent et je ne leur fais pas subir la même chose. Je ferai très très attention aux comédiens et je sais que c'est ma force. Et puis ce que ça m'a apporté, c'est une pratique du plateau évidente et immédiate. Le fait d'avoir euh, bon, j'ai fait beaucoup de théâtre, mais aussi tourné dans des films ou à la télévision, et ça m'a appris beaucoup de choses. Moins du côté technique pur de la caméra ou des trucs comme ça, mais c'est pas fondamental. En revanche, la gestion du plateau, euh, le, le- ce que c'est que tenir un plateau et être avec ses acteurs, ça, mais dès le premier jour, je savais. Oui, mais c'est vrai qu'on reproche à pas mal de réalisateurs de n'avoir jamais fait. Enfin, de pas se mettre. Oui, de pas savoir ce que c'est être un comédien et de pas pouvoir bien Ben les oui, diriger, ben quoi. oui. Enfin, pas tous, il y a des Non, très pas grands directeurs tous. d'acteurs, mais Ouais. c'est vrai que oui, oui, oui. Oui, oui, quand je parle oui, avec certains jeunes metteurs en scène, il y a une peur en plus de l'acteur, alors que c'est l'acteur fondamentalement qui a peur. Donc c'est lui qui est en danger, c'est lui qui est à nu. C'est pas facile d'être devant une caméra et, et devant tout le monde, parce qu'il y a du monde sur un plateau. Oui, il faut une confiance totale. Ben, il faut une confiance absolue et c'est dans le regard du metteur en scène que tout se joue. Donc, moi je sais que par exemple, je refuse d'être derrière le combo, je suis sous la caméra, comme au bon vieux temps, parce que je sais que mon regard, euh, je dirais pas posé sur l'acteur, que c'est dans mon regard que l'acteur trouve son champ d'expression. Et, et je vis absolument intensément avec lui ce qu'il traverse, cette expérience-là, qui quelquefois dure quelques secondes. Mais je la vis avec lui. Si je suis derrière le combo, c'est pas possible. Mm. Par exemple, avec Yolande dans Séraphine, j'étais tout le temps là. Et j'ai été tout le temps en osmose, je dirais. Parce que diriger, c'est pas dire fais ci, fais ça. Enfin, pour moi, c'est pas ça. Pour moi, diriger, c'est comme avec un enfant. Si je dis à un enfant attention, tu vas tomber, si je dis ça toutes les secondes, je suis sûr qu'il va tomber. Ouais. Si je lui fais confiance, et si dans mon regard il y a la confiance, l'enfant tombera pas. Et si je peux donner ça à un acteur, moi j'ai rempli ma mission, hein, parce que c'est lui qui joue, c'est pas moi. Est-ce que vous avez voulu. Bon, d'après ce que j'ai compris hier, vous avez choisi Yolande Leroux essentiellement parce que c'est elle qui représentait mieux la personne qui était Séraphine. Mais est-ce que c'était pas aussi un petit peu une manière de lui donner enfin un vrai premier rôle dans un film, elle qui a fait tellement de rôles secondaires C'est vrai que c'est pas faux ce que vous dites. C'est vrai que euh, ça va un peu avec Séraphine. Yolande Moreau, je pense, est une très 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 grande comédienne. C'est vrai que j'ai eu la chance de jouer avec des... Par exemple, quand j'étais au Français, j'ai joué avec Denise Jans. C'est exceptionnel. C'est des actrices exceptionnelles. C'est rarissime. Catherine Samy. Mais c'est merveilleux de voir ça. Et Yolande, elle a quelque chose de cet ordre-là, de presque métaphysique, qui est la capacité d'être. Non pas de jouer, mais d'être.
Et quand une actrice a ça, elle mérite des rôles à sa mesure et des rôles immenses et en dehors de tous les critères physiques habituels de la jolie fille qui va jouer un truc qui lui va pas. Euh, je pense qu'en plus le public a besoin de voir des gens et non pas des comment dire, je sais pas comment dire, Des des modèles, enfin oui, inaccessibles. des choses tronquées. Euh, le conseil que je donnerais à un jeune acteur ou comme un jeune réalisateur, et encore j'aime pas trop donner des conseils parce qu'on a très vite l'air d'un vieux con, mais c'est en tout cas c'est d'être à l'intérieur des choses et de bien comprendre ce qui se joue et de ne pas vouloir paraître avant d'être. Je crois que la chose la plus fondamentale c'est être. Et si on cherche ça, on se trompe jamais. C'est ce que Séraphine a fait, elle a laissé une œuvre. Alors après ça, quelquefois, on paye de sa vie. Mais chaque pas d'un acteur, chaque touche de pinceau d'un peintre, chaque prise de vue d'un réalisateur, à chaque moment que quelque chose de cet ordre-là se joue, on y joue sa vie. Et il faut que ce soit ça, sinon ça n'a aucun intérêt. Et sinon on participe à toute cette destruction massive qui est en train de se mettre en place depuis longtemps. Et il faut que ça cesse. Destruction massive à quel... Je dirais le commerce, la prise de pouvoir par le commerce et la perte de sens. Le commerce est nécessaire, c'est pas le condamner, mais retrouver le sens, retrouver le centre et l'intérieur des choses, tout s'organise normalement. Si on cherche avant tout ou le profit, ou être devant, ou faire pour faire, je pense qu'on se trompe et on crée de l'inutilité. Or, il y a des générations qui vont venir derrière. Le monde n'est pas terminé. Et ne penser qu'à soi, ou ne penser qu'au profit immédiat, condamne et le cinéma, et l'art, et tout en général. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. Quand je vois ce que j'aime au cinéma et ce qui m'attire, c'est en tout cas en ce qui concerne Séraphine, c'était évidemment un film sur le silence. C'était un film, comme je vous disais tout à l'heure, sur qu'est-ce que c'est que être, qu'est-ce que c'est que s'incarner vraiment ou s'engager artistiquement. Ce film là pose la question. Alors évidemment pour le traitement, quand il s'agit d'une femme de ménage qui peint la nuit et qui le jour fait ses travaux noirs, comme elle l'appelait, c'est-à-dire fait des ménages pour survivre, on ne peut pas le traiter de manière flamboyante. On ne peut pas aller vers des scories. Ce serait condamner le film et condamner le sujet. Voilà, je crois que si dans ce monde bruyant, je peux amener une petite goutte de silence, mon Dieu, j'aurais rempli ma mission. Et au contraire, il y a du théâtre extrêmement silencieux. Il n'y a rien de plus fort qu'un acteur qui ne dit rien sur un plateau quand il incarne, que ce soit au cinéma ou au théâtre, c'est absolument exceptionnel. Donc, et voilà. Ok, merci.